Les espaces de faible densité et leur atout. Qu'est-ce qu'un espace de faible densité? C'est un espace de moins de 30 habitants au kilomètre carré. Si la densité en France est en moyenne de 118 habitants par kilomètre carré, la répartition de la population sur le territoire est inégale. 50% de la population vit sur 10% du territoire. C'est la France urbaine, de la région parisienne, des littoraux ou des grandes vallées. A l'inverse, 4 millions de Français occupent 40% du territoire. C'est la France rurale des campagnes et des montagnes. Où sont les espaces de faible densité? Les espaces de faible densité se situent majoritairement dans une diagonale qui part de la Lorraine jusqu'au sud du Massif central. Les zones montagneuses, les Alpes, les Pyrénées, le Jura, et certains espaces spécifiques, le Morvan, les Landes ou la Beauce, en font également partie. Quelles sont les contraintes de ces espaces? Ces territoires sont confrontés au vieillissement de la population. Les plus de 65 ans, donc les retraités, sont de plus en plus nombreux, car les jeunes partent vers les aires urbaines attractives. Le solde naturel est négatif, la population diminue. Le Morvan a perdu un tiers de ses habitants en 40 ans. Ces territoires sont confrontés à l'enclavement. L'enclavement est l'isolement d'un territoire. Ce territoire n'est pas desservi par des moyens de transport nombreux, variés ou modernes. Autoroutes ou aéroports éloignés, effet tunnel des LGV. Le TGV passe sans s'arrêter et les lignes ferroviaires anciennes sont peu à peu fermées. Éloignés des aires urbaines ou mal reliés à elles, ces espaces attirent beaucoup moins. Les services publics, la poste, l'enseignement ou commerciaux, le boulanger, le café deviennent moins nombreux, ce qui renforce le manque d'attractivité de ces territoires. Ces territoires sont souvent dépendants d'une monoactivité, l'agriculture traditionnelle, les petites industries locales ou le tourisme. En cas de difficultés économiques, cela accélère la perte des emplois et le départ des plus jeunes. Quels sont les atouts de ces espaces? Ces espaces sont des poumons verts. Ces espaces bénéficient d'un patrimoine ancien reconnu. Ils bénéficient donc d'une image très positive. L'agriculture peut être très performante, comme la céréaliculture en Beauce ou la viticulture en Champagne. Les activités industrielles spécifiques peuvent développer une filière performante, la Plastic Valley dans le Jura, l'usine Maiken à la Marne ou la filière bois dans le Morvan. Qu'est-ce que le tourisme vert? C'est une forme de tourisme liée à la nature et aux activités de plein air. Randonnée, camping, centres d'équitation. Cela permet aux habitants des espaces des faibles densités de créer des nouvelles activités ou des activités de complément liées à l'hébergement, la restauration ou les services. Le tourisme vert représente 30% du tourisme français et il ne cesse de progresser car il représente un tourisme de proximité et de courte durée sur toute l'année. Les habitants de la ville qui viennent s'installer dans les communes rurales sont appelés les néo-ruraux. Néo comme nouveau. Les collectivités mettent tout en œuvre pour développer leur attractivité en aidant l'installation de médecins, de boulangers ou en développant les réseaux internet ou mobiles pour favoriser le télétravail. Ces dernières années, le solde migratoire est devenu positif dans de nombreux espaces de faible densité, par exemple dans les Landes ou le Morvan, c'est-à-dire que ceux qui arrivent sont plus nombreux que ceux qui partent. Conclusion. Les espaces de faible densité ne sont pas condamnés à perdre continuellement des habitants. Ils bénéficient de nombreux atouts qu'ils doivent exploiter. Les parcs nationaux, le patrimoine. Pour cela, ils doivent créer de nouvelles activités pour devenir encore plus attractifs.